La machine date de 1966 et œuvre toujours. Il n'en existe que 4 dans la région. Les plus récentes coûtent 250 000 €. Le prix de la puissance nécessaire, 200 chevaux, pour avaler et rejeter les 3 à 4 mètres de neige entassés sur la route. Une consommation à l'échelle de l'engin, 100 litres à l'heure, pour faire fonctionner une motorisation bien spécifique. Un moteur qui sert à l'avancement de la machine elle-même, et donc après une motorisation pour la turbine elle-même, qui sert juste, elle, à sortir, à fraiser la neige pour l'évacuer. Donc c'est un outil bien spécifique qui ne sert qu'à ça, qui sert, on va dire, entre 15 jours et un mois et demi sur une saison. Un mois, en effet, est nécessaire pour dégager le pas de Pérol avant le début de la saison touristique. Les 3 axes du puits sont traités, côté Murat, côté Aurillac et versant Mauriac, le plus long, plus de 5 km, où la neige s'est accumulée durant l'hiver. La progression est lente et demande un savoir-faire particulier. Suivant les conditions, mais suivant le chargement de la route, on est à minima à 300 mètres linéaires par jour, jusqu'à 600 mètres quand les conditions sont vraiment bonnes, entre guillemets. Mais 300 mètres par jour, c'est à peu près la moyenne qu'on doit compter pour faire l'ouverture totale. Durant un mois, l'accès de ces routes est interdit à toute circulation. Ces travaux font donc le bonheur des cyclotouristes. C'est magnifique. C'est un temps où il n'y a pas de voiture. Pour monter, c'est fabuleux au niveau température et tout. Et c'est un plaisir fabuleux. Je savais qu'il y avait la fraise en haut. Et je m'arrête avant. Mais après, je vais voir la fraise qui travaille. C'est splendide dans le paysage, le jet de neige. Le balai de la fraise s'achèvera d'ici une quinzaine de jours. Réouverture officielle du col prévue le 12 mai.